L'exposition Abitibi 360, c'est une série de photographies stéréoscopiques avec un effet 3D qui sont des scènes extraites des épisodes en réalité virtuelle. Donc, on peut plonger. C'est comme, ça donne l'effet un petit peu d'une fenêtre. On regarde ça, puis on plonge dans un univers. Puis ensuite de ça, après avoir fait le tour des photographies, bien, on peut vraiment enfiler un casque de réalité virtuelle, puis là, rentrer dans les 5 épisodes de la série, puis découvrir des gens d'ici qui ont des regards très originaux sur le monde. C'est né d'une initiative en 2016, avec le Festival de cinéma des gens d'ici. On a décidé de faire un projet sur l'Abitibi qui serait en 360. Fait que les deux ensemble, ça a fait Abitibi 360. Pas le nom le plus original, mais c'est resté, puis c'est devenu quand même un petit peu une marque de commerce, là. Les gens connaissent le projet, c'est simple à se rappeler. Puis à la base, c'est un projet tout simplement à l'aide d'une captation 360 qui montre vraiment l'environnement sur tous les angles. C'est d'essayer de voir c'est quoi le lien entre les habitants et le territoire. Donc ce qu'on présente dans l'exposition ici, c'est un peu ça a porté le nom de la 2e saison d'Abitibi 360. Donc c'est une nouvelle série de 5 épisodes. Il y en a un qui s'appelle Caillou, qui questionne notre rapport aux ressources naturelles. L'épisode Pagaie, qui aborde la question du territoire comme étant une entité politique. Ensuite, l'épisode Froid, qui traite de la nordicité, de l'hivernité, notre rapport au froid. Est-ce qu'on peut aimer le froid malgré des températures très froides? Donc, ça suit la traversée du lac Abitibi. L'épisode Fourrure, qui est sur notre rapport à la faune et les habitats fauniques avec le gros trappeur de Nédélec, donc quelqu'un du Témiscamingue avec qui on a eu beaucoup de plaisir à tourner sur le territoire ici. Puis Powwow, qui est sur la question des Premières Nations, puis comment le territoire permet d'exprimer sa culture puis de vivre sa culture. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très terrain. Donc, en étant dans la forêt, dans la nature, sur le territoire, je rencontre des gens, je découvre leur culture. Tu sais, puis la meilleure façon de communiquer ce que je vois, c'est d'amener les gens sur le terrain avec moi puis de les amener vivre des expériences. La technologie immersive, la réalité virtuelle, entre autres, la captation 360 degrés, ça s'approche un petit peu de ça, ça simule cette présence-là. On essaie d'apporter les gens dans ces environnements-là. Donc, le numérique ici, peut-être fait tomber un petit peu les frontières. On peut rencontrer des gens virtuellement. Les épisodes qu'on présente ici, on a eu plusieurs jours de tournage. On avait une belle équipe. On avait un directeur photo, un preneur de son. Moi, j'étais là. Il y avait des gens à la logistique parfois. Donc, on était 3 à 5 personnes sur les tournages. Puis, ce qu'on utilise pour tourner, c'est une caméra 360. Dans le fond, c'est 8 caméras mises en cercle qui captent l'ensemble de la... En fait, on recrée une sphère vidéo. Puis il y a une image différente pour l'œil gauche et l'œil droit, ce qui permet à notre cerveau de reconstituer une image, les informations tridimensionnelles. Ensuite de ça, bien, il y a comme un long processus de montage qui s'enclenche, là, où est-ce qu'on doit assembler toutes ces caméras-là, puis avant de pouvoir faire un montage vidéo comme on ferait normalement. Là. Puis il y a beaucoup de travail d'effets spéciaux pour réparer des petites erreurs que la captation 360 entraîne, notamment dans les zones entre 2 caméras. Bien, si quelqu'un traverse, bien, ça peut créer des artefacts. Il faut tout corriger ça. Il faut effacer le trépied. Il y a vraiment beaucoup d'étapes de post-production. Puis ensuite, bien, on livre ça à l'intérieur des casques de réalité virtuelle en très haute définition.